Bonjour très chers téléspectateurs de l'RTNC2 Développement. Aujourd'hui dans cette émission Jeunesse et Emploi, où nous parlons de l'emploi, nous motivons les jeunes et nous discutons sur les questions politiques concernant l'emploi. Dans ce studio, Lutumabangu, j'ai un invité qui s'appelle M. Aimé Kabouya, expert en entrepreneuriat et juriste de formation. Bonjour. Bonjour, maman journaliste, maman Nadia. Merci pour votre invitation. Oh oui, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce studio et surtout à l'RTNC2 Développement pour parler des questions de l'emploi. D'emblée, si j'entre votre parcours en tant que juriste et en tant qu'expert en entrepreneuriat, vous avez juste œuvré ici au Congo ou ailleurs aussi vous avez eu à travailler? Et avant tout, merci pour votre invitation. Lorsque nous avons appris que nous passerons sur votre plateau, nous nous sommes précipités, comme vous l'avez constaté. Je me profite aussi pour saluer différents téléspectateurs qui vont nous suivre. Je vous en prie. Mon parcours est long, mais je ne voudrais pas entrer dans tous les détails. J'ai un parcours... Juste rétrécir un tout petit peu pour les jeunes, parce qu'ils peuvent se dire, vous êtes né vieux. Mais pourtant, vous étiez petit et vous avez fait un long parcours pour être l'expert en entrepreneuriat. Et pourquoi, moi, vous inviter dans cette émission Jeunesse et Emploi? Surtout, nous restons jeunes. C'est ça qui est plus dans l'esprit. Nous restons jeunes dans l'esprit. C'est important. Le parcours est simple. Dieu nous avait fait la grâce d'aller à l'époque. Les parents suggéraient que les apprenants aillent apprendre en Occident. La logique derrière ça était de concevoir, de retirer ce que les Occidentaux avaient comme connaissances pratiques, pragmatiques par rapport à la formation pour venir le mettre en œuvre. Donc j'ai eu cette chance-là, j'ai eu à me former dans la fiscalité, de l'économie de manière générale, mais fiscalité de manière spécifique au niveau de l'Europe. Mais l'Amérique m'a ouvert la porte vers l'économie, le droit et surtout l'entrepreneuriat. Vous savez, les Américains, avec le domaine de l'entrepreneuriat, ils excellent. Ils sont maîtres en innovation, en création. Bref, ce sont ces parcours-là que j'ai eu à faire, mais j'ai beaucoup œuvré au niveau de la banque, parce que c'était mon domaine de formation. Mais très vite, quand j'ai vu les effets de la banque, j'ai décidé de me spécialiser dans l'entrepreneuriat, où j'évolue avec un incubateur économique des entreprises. Et naturellement, la jeunesse, c'est notre cible principale. Incubateur économique, incubateur des entrepreneurs économiques. C'est-à-dire, un incubateur est un concept. C'est-à-dire, nous avons un centre d'entrepreneuriat. Dans ce centre d'entrepreneuriat, nous avons mis ensemble un incubateur économique des entreprises. Souvent, quand je suis différentes chaînes de télévision, même dans les médias sociaux, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas toujours ce concept, ce mot incubateur. Incubateur, c'est un moteur de création de richesses, de multiplication des richesses et de création des activités entrepreneuriales. Donc c'est au travers des incubateurs que on retrouve les entrepreneurs, le jeune qui vient de sortir des universités et aussi des gérants des entreprises qui éprouvent des difficultés. Donc un incubateur joue un rôle centralisateur dans le développement économique. C'est comme quelqu'un que vous met ensemble pour vous booster, vous faciliter à bien réussir dans vos projets. Parce que pour être entrepreneur, il faut d'abord faire un concept et attaquer. Ce qui m'intéresse, c'est les jeunes qui sortent de l'université. Aujourd'hui, on commence que... Bien sûr, il n'y a pas de souci. Comment faire en tant que jeunes qui nous suivent dans cette émission et commencer à se prendre à l'autoprise en charge ici en RDC? Mais avant tout, ce qu'il faut dire aux jeunes... Pour certains jeunes, d'emblée, ils disent c'est un rêve, c'est impossible. Mais c'est faux. J'aimerais vous entendre aussi. Possiblement parce qu'ils n'ont pas de modèle ou de modèle à suivre dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Tout jeune, dès lors que vous commencez à entrer aux études postsecondaires, université, collège, peu importe, un jeune doit être en mesure de se dire qu'est-ce que je vais devenir au lendemain de ma graduation, de ma certification, ainsi de suite. Donc un jeune doit avoir une idée de ce qu'il veut devenir ou éventuellement de ce qu'il veut entreprendre. Alors qu'est-ce que les jeunes doivent savoir? Les jeunes doivent se poser d'abord la question, parce que c'est ça la difficulté. Les gens se disent, ah ben tiens, si je deviens médecin, je pourrais faire beaucoup d'argent. Si je deviens avocat, je pourrais avoir beaucoup d'influence. Si je deviens politologue, je pourrais aller dans la politique. Au Congo, avec la politique, on peut faire l'argent. C'est un faux débat, c'est une fausse approche. J'aimerais d'abord, entre parenthèses, juste préciser après auprès de nos auditeurs, je suis anglophone, donc vous remarquerez par moments des absus, par moments je fais la traduction littérale
Donc, on m'en veuille pas pour ça. Donc, moi, j'ajouterais, ils vont s'habituer à vous comme ça. Ils vont habituer à... Ben, tant mieux, l'anglais, c'est une langue qui est d'ailleurs le plus parlée dans le monde des affaires, donc ça devrait les intéresser. Donc, je reviens à la conceptualisation du jeune. Je termine mes études, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous terminez vos études, vous avez toujours deux options. Vous avez l'option d'aller chercher du travail, et vous avez la meilleure option, qui est l'option de créer du travail. Quand vous devenez un entrepreneur, vous avez le contrôle de votre temps, vous avez le contrôle de votre capital, vous avez le contrôle de vos ambitions. Quand vous allez travailler, chercher du travail auprès de particuliers, vous allez enrichir ces personnes, bien entendu. Vous allez offrir une expertise qui va augmenter leurs revenus, mais à la fin, qu'est-ce que vous obtenez? À part un salaire qui souvent au Congo, nous avons remarqué, il faut le dire, c'est souvent pas suffisant. Non, c'est médiocre. Voilà, je ne voudrais pas utiliser ces termes, mais on peut les dire. Moi, en tant qu'expert dans cette matière de l'emploi, c'est médiocre. Effectivement. Ouais. Alors, dès lors que vous évoquez la médiocrité, vous ouvrez encore la porte à ce qu'on appelle revenu résiduel. Beaucoup de gens de nos jours, on remarque qu'après le travail, ils ont une activité ou une autre pour générer un revenu résiduel qui va compléter les revenus médiocres, si je vais utiliser votre terme, en provenance des milieux d'emploi. Nous disons aux jeunes, écoutez, vous avez la chance d'avoir l'énergie, d'avoir l'âge et d'avoir le temps. Le temps est un facteur très important dans le monde des affaires. Vous pouvez avoir toutes les ambitions du monde, mais si vous n'avez pas le temps pour le mettre en œuvre, vous allez taper à côté. Vous pouvez avoir de meilleures idées maintenant, mais si vous ne le mettez pas en œuvre au bon moment, vous tapez encore à côté. Alors nous disons souvent aux jeunes, voilà, tiens, vous venez de terminer, vous avez une formation, poussez-vous à avoir une expertise, parce que c'est l'expertise qui fait le travail. Souvent, il est recommandé, vous verrez ça souvent en Occident, juste après la graduation, on oriente les gradués ou les diplômés vers des organisations, des entreprises où ils peuvent faire le stage, apprendre le métier, approfondir le métier, matérialiser concrètement, palpablement ce qu'ils ont appris en théorie en école. Ce sont ces éléments-là qui permettent aux apprenants de devenir experts. Vous ne perdez rien. Un an de bénévolat éventuellement dans une entreprise, c'est vrai, vous ne percevez pas de salaire, mais vous obtenez l'élément le plus important, c'est la qualification. C'est l'expérience, le savoir-faire qui va vous permettre aussi, de vous orienter. Oui, pour ne pas vous interrompre. Et puis, vous obtenez ce qu'on appelle l'expérience professionnelle, ou même si vous allez créer votre entreprise, vous avez un bon bagage dans votre tête. Surtout l'expérience, comme on dit en anglais, hands-on experience, c'est-à-dire l'expérience palpable, l'expérience en main. Je prends un exemple, vous avez beaucoup de nos jeunes qui vont apprendre le métier du mécanicien. C'est bien, ingénieur mécanique, ingénieur électromécanicien, ainsi de suite, tout ça c'est beau. Mais est-ce que tu l'as déjà palpé? Souvent, vous remarquez dans les laboratoires, dans nos instituts, dans nos universités, ils ne sont pas très fournis. Donc vous devez obligatoirement aller dans la vie de tous les jours pour expérimenter ces expertises que vous avez apprises pour que vous en deveniez expert. Une fois que vous devenez un expert, mais il faut conserver cette histoire. C'est comme un œuf. C'est votre, comment je veux dire, point focal par lequel vous allez vous vendre par la suite. Vous savez, l'expertise, c'est perd si vous ne le mettrez pas en œuvre. Vous pouvez avoir les connaissances appropriées. Je prends pour mon cas, j'ai évolué dans la fiscalité pendant que j'étais en Occident, en Europe. Mais très vite, quand je suis arrivé en Amérique, je me suis rendu compte que non, l'Américain a créé un environnement virtuel, l'informatique. Je me suis très vite spécialisé en gestion des ressources informatiques, gestion des bases de données, gestion des réseaux informatiques. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut conserver les connaissances, faire beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Aujourd'hui, nos jeunes ont un outil que nous n'avons pas, ou nous n'avions pas pendant que nous grandissions. Cet outil s'appelle médias sociaux. YouTube, Twitter, ainsi de suite. Souvent, malheureusement, on remarque que nos confrères, Instagram, nos jeunes, ils utilisent ça pour, excusez-moi le terme, de futilité, alors que ce sont des outils très puissants à travers lesquels aujourd'hui, vous pouvez apprendre des métiers, vous pouvez apprendre des connaissances nouvelles, ainsi de suite. Donc, une petite pause. Ils utilisent ça pour se divertir et non pour s'instruire. Donc, ils devaient renverser la pyramide pour dire, je vais me divertir 20%, mais 80% m'instruire. C'est ça qui pose problème ici au Congo. C'est ça qui pose problème pour la simple raison que les modèles, parce que dans toute société, vous avez des modèles. On remarque malheureusement au Congo, pas malheureusement, particulièrement au Congo, les artistes, les musiciens, les sportifs et peut-être les acteurs du théâtre qui sont les modèles du Congolais. Alors ces gens doivent utiliser ce rôle-là de modèle pour orienter la jeunesse. Vous imaginez si vous dites, excusez-moi de citer son nom, j'espère que ça ne va pas poser le problème sur votre site, un monsieur comme Fally Ipupa. Si vous regardez le Fally Ipupa, son parcours,
C'est un parcours qui pousse toute la jeunesse à se dire, mais tiens, connaissant d'où il est venu et ce qu'il est venu aujourd'hui, c'est un modèle que je vais suivre. Fally Ipupa, connaissant qu'il est devenu le modèle de la jeunesse congolaise, les jeunes filles, les garçons, ainsi de suite, il devait utiliser ces momentum pour orienter les jeunes vers des informations comme les médias comment sociaux, tu peux réussir en dehors d'être mon fan. Voyez-vous, Fally peut sortir, démontrer une nouvelle danse, c'est bien. C'est fan, oui, ça c'est son boulot, mais il vous démontre aussi comment on peut réussir. C'est juste à des petits moments de... Effectivement. Fally peut dire, bah, écoutez... c'est comme le bénévolat par rapport à ça, parce que ça, ce sera du bénévolat pour lui. Oui. Et vous démontrer comment on peut réussir par rapport à votre téléphone, parce qu'il faut apprendre. Mais contribution. Voilà. Mais contribution, ce sera une façon pour contribuer à éduquer les jeunes Congolais. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez en Occident, nos jeunes sont constamment dans les appareils électroniques. Si ce ne sont pas de téléphone, ce sont des jeux électroniques, ainsi de suite. Et les études ont démontré que ces appareils électroniques, quand vous les utilisez pour une bonne cause, ça réinstruit, ça renforce encore vos capacités intellectuelles à tant que telles. Donc, ce sont ça des éléments que nos artistes peuvent utiliser, des artistes de manière générale pour orienter les jeunes. Mais les jeunes doivent rester toujours le focus, aussi bien pour le gouvernement que pour les tierces. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est un terme générique que beaucoup de gens utilisent. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça la chose qu'il faut chercher à comprendre. Un jeune aujourd'hui a la force motrice, il peut travailler, il peut contribuer, il peut faire beaucoup de choses qu'une personne qui a dépassé un certain âge ne peut pas accomplir. Oui, si jeunesse pouvait, et si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. Voilà. Parce que c'est les deux, on doit se mettre ensemble. Vous avez la connaissance et ils ont des muscles, et ils peuvent encore faire mieux que ce que les vieux n'ont pas fait. Mais au-delà des muscles, ils peuvent travailler. Oui, ils ont aussi le temps pour ça. Effectivement. Et on peut retirer surtout l'élément que le gouvernement doit toujours gérer, les taxes, tout ce qui est charge. Et ça va rémunérer beaucoup d'argent dans nos fiscs et taxes. Et surtout, ça va financer la retraite des personnes âgées. C'est un cycle continu. Donc, si vous utilisez proprement les ressources que vous avez dans le pays, vous allez créer un mécanisme, puisque le développement économique n'a jamais été une baguette magique. Ce sont les politiques que vous avez mises ensemble, ce sont principalement des politiques que vous avez mises ensemble qui vont permettre à ce qu'en les mettant en pratique, que le pays puisse s'autofinancer lui-même, parce que souvent, nous remarquons nos pays aller vers l'Occident, vers l'extérieur, pour chercher des fonds privés, bien sûr, qu'ils vont emprunter pour venir financer le programme, alors qu'il y a moyen de le faire directement à travers de petits programmes innovatifs, ce qui peut créer des revenus. Ça, c'est bien compris. Mais revenons à un point, le rôle de la famille. Parce qu'aujourd'hui aussi, les familles aussi, il y a un problème. Sérieux. Sur cette question, humanité, université, le boulot. Moi, mon fils, il doit être médecin ou politologue parce que j'ai vu Caméré, parce qu'il est politologue de formation, il a réussi. Parce qu'il a réussi au Congo. Et il a des maisons, et ceci, parce que c'est ça qui nous tape à l'œil. Que doivent faire les familles? Parce qu'un jeune homme se dit, j'ai rencontré des jeunes toujours sur ce plateau, en disant, moi j'ai voulu faire la mécanique, on a refusé de payer pour moi les études. C'est je crois, 5e des humanités, de 3e à 5e des humanités, il s'est débrouillé avec son oncle, une dame, une jeune fille, aujourd'hui c'est une dame, et en 5e des humanités, en passage de 6e, que mon père va accepter ma vision. Mais aujourd'hui, elle gagne bien sa vie, la jeune dame. Ça aussi, nos familles, ça pose aussi des problèmes. La famille restera toujours le socle de notre société. Oui, vous savez, les premiers exemples, les premiers modèles, les premières pratiques que nous mettons en œuvre, c'est ce que nous apprenons dans la famille. Donc les parents, au fond, ce sont les parents, c'est aux parents qu'il faut revenir. Vous êtes parents, quel est le rôle que vous jouez dans la famille pour que vos enfants puissent copier, parce que les enfants copient ce que font les parents. Si vous êtes un papa qui revient à la maison saoul, qui chante, qui fait n'importe quoi, ben, vous en créez d'autres soulards derrière vous. Ça va de pair pour la maman. Donc la famille doit être structurée de sorte à ce que les enfants œuvrant dans la famille puissent retirer déjà les éléments de base essentiels qui vont leur permettre d'évoluer dans la société. À l'époque, je me rappelle, quand on disait à nos parents, par exemple, tiens, écoutez, moi, je vais aller apprendre l'informatique,
Tu regardais avec de gros yeux, tu comprends. Oui. Pour devenir qui? C'est juste une machine. Voilà, je vais faire électromécanique, et tu regardes avec des yeux. Mais il fallait dire, je vais faire le droit, je vais faire l'économie, je vais faire la médecine. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans la société active, vous trouvez que ce sont les personnes avec des métiers de main. C'est vrai, au Congo, ces métiers ne sont pas valorisés. Mais partout ailleurs, ce sont les travailleurs de métiers de main qui font beaucoup d'argent. Regardez les ingénieurs civils, regardez les mécaniciens. Souvent, je vois nos jeunes ici, bon, malheureusement, ils les électriciens, les électriciens de bâtiments, les électriciens industriels. Effectivement. Donc, ce sont ces métiers-là qui, de manière quotidienne, répondent aux besoins immédiats des Congolais ou éventuellement de la population partout où ils se trouvent dans le monde. Alors, les Occidentaux ont su valoriser ce métier et ils ont mis beaucoup de ressources pour que ces besoins primaires, ces premiers besoins dont on fait face, soient répondus dans les temps records. Voilà là les éléments que les parents doivent se doter. Les parents doivent avoir une vision. Moi, je suis un ingénieur, je suis médecin, je suis avocat, je suis comptable, peu importe le métier, qu'est-ce que je vais donner comme avenir à ce monsieur? Il faut regarder le monde du futur. Quel va être le monde de demain? Le monde de demain va être un monde virtuel. Le monde de demain va être un monde... Donc, quelque part, les parents aussi doivent s'inspirer de leur téléphone, faire des recherches par rapport au métier actuel pour orienter aussi leurs enfants. Mais le premier professeur de l'enfant, c'est le parent. Oui, c'est les parents. Eh bien, justement, donc le parent doit orienter. Premier institut, c'est la maison, en famille. Effectivement. Donc, c'est pour ça que nous demandons aux parents de jouer des rôles modèles. Éviter des disputes familiales entre la maman et le papa. Puisque les enfants voient ça. Par moment, nous avons comme l'impression, tiens, dans la base monaté, comme on dit ici, non, ils ne comprennent pas, mais ils voient tout. Et ça a un impact direct sur leur évolution. Parce que des fois, ils vous disent, et toi-même. Voilà, par exemple. Parce qu'il a vu, il a dû... Ou tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, les enfants reproduisent en premier ce qu'ils voient dans leur famille. C'est pour ça qu'ils doivent toujours conserver, n'est-ce pas, le rôle premier de la famille. Mais ce que nous recommandons souvent, parce que quand vous venez dans le domaine de l'entrepreneuriat, la première des choses que nous recommandons, c'est la stabilité familiale. Vous devez avoir un environnement qui vous permet de réfléchir sur vos idées innovatrices. Vous devez avoir un environnement qui vous permet de réfléchir sur les options de demain, ainsi de suite. Et cet environnement, avant tout, c'est la famille. Malheureusement, nous sommes dans une société, je ne voudrais pas entrer dedans, qui, par moment, ne contribue pas. À Kinshasa, vous avez des bars à tout coin de rue, vous avez des églises à tous les coins de rue, ça ne contribue pas beaucoup. Ensemble avec la RTNC2 Développement, on va y marteler pour que les nouveaux élus de communes puissent nous aider à avoir la quiétude dans nos quartiers, les églises et les bars, parce que c'est les deux. Et puis le voisin, et puis le voisin, parce que des fois le voisin, comme il prie, il met la musique chrétienne jusqu'à minuit parce que Dieu va descendre, mais pendant que Dieu ne va descendre que chez lui, nous peut-être on n'a pas besoin de ce Dieu-là parce qu'on travaille, les gens doivent dormir. Donc vous voyez tout de suite que la police congolaise a un rôle primordial dans la mise en œuvre de ce que vous évoquez. Donc il faut que le gouvernement soit en mesure de renforcer la capacité de nos policiers pour que la police devienne une police qui travaille, la police de, comment on appelle ça encore, de proximité. De proximité, merci pour le terme. La police doit travailler de manière rapprochée avec la population. Pas pour le... rançonner. Voilà, justement. Ça arrive, des fois, la police... Malheureusement. Mais la police peut devenir la meilleure amie de la société, dès lors qu'ils mettent en œuvre la mission qui leur est confiée par le gouvernement. Donc, vous comprenez que la famille, pour jouer son rôle, a aussi besoin de l'État. C'est ça que nous aspirons avec le deuxième mandat de son Excellence. Oui, le chef de l'État a beaucoup de soucis là-dessus, même pour améliorer ce salaire médian, parce qu'il a pensé et il a entendu les cris de la population. Il en a vraiment besoin et il se met pour améliorer toutes ces conditions que nous déplorons. Effectivement. Et ensemble avec nos communaux, parce que maintenant on a élu de communaux, donc ça va. Donc s'il y a une décentralisation appropriée, les communes reçoivent leurs ressources appropriées pour faire le travail au niveau de municipalités, à ce moment-là on aura déjà résolu un grand problème. Mais pour le reste, puisqu'on parle de la jeunesse, le chef de l'État a fait de son mandat ici, cheval de bataille, l'état des droits, mais il a insisté pour la création de riches et des millionnaires. Donc ça passe par l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous voulons former les gens, nous formons les jeunes, spécifiquement les jeunes, nous leur donnons des orientations sur des métiers qu'ils peuvent faire, qui peuvent leur garantir un avenir fructueux, glorieux. J'ai retenu après l'université, parce qu'aujourd'hui on a vraiment pris humanité universitaire. Après, vous pouvez faire le bénévolat pour apprendre et puis mettre sur pied votre petite entité. Mais non, en tant que jeune, d'après vous, vous pouvez imaginer, quelle politique je peux mettre pour faire ce qu'on appelle le ristourne, ou mettre de côté quelque chose et commencer, et puis dans 10 ans, ça va fleurir.
de votre observation ici au Congo, parce que Certainement. dans votre coin, vous voyez quand même les jeunes, comment ils se débrouillent. Oui, ben, la première des choses, il faut dire que nos jeunes ne comprennent pas l'entrepreneuriat. Souvent, vous les trouvez au coin des rues, ils vendent des unités, un peu de liqueur, ainsi de suite. Mais ils réalisent C'est qu'il y a déjà. Mais ils ne réalisent rien en termes de revenus. Ils les rendent les compagnies de communication plus riches. Au fond, le gouvernement devait créer des réformes telles que tous ces jeunes qui vendent des unités et autres dans le coin de rue devaient être utilisés ou considérés par les compagnies de communication comme leurs agents de vente sur le terrain. Parce que c'est eux qui vendent de plus les unités, les mégas et tout ce dont en termes d'années, vous avez un package qui peut vous permettre de mettre sur pied votre projet. Donc, si le gouvernement peut renforcer cela en mettant des réformes qui les obligent à agir comme tels, ça sera, n'est-ce pas, un gain. Mais qu'est-ce que nous redemandons toujours aux jeunes? Vous savez, le gouvernement du Congo n'est pas encore parvenu à mettre en place une institution financière congolaise. Parce que quand nous regardons la plupart des banques qu'il y a ici, ce sont des banques étrangères. Souvent, ces banques ou ces succursales accompagnent leurs ressortissants qui évoluent ici au niveau du Congo. Alors, pour ce faire, le gouvernement devait s'investir obligatoirement. Le ministère des Finances et de l'Économie doivent travailler d'arrache-pied pour créer une banque. FPI est un fonds qui est octroyé à qui des droits selon l'intérêt qui se présente. Mais si on met une institution financière en bonne et due forme, une banque d'investissement, une banque commerciale capable d'accompagner les Congolais dans la création de leurs richesses ou dans la fructification de leurs fonds financiers, ça va ouvrir la porte à beaucoup d'opportunités. Ça va permettre à tous ces jeunes dont on parle non seulement d'épargner et d'avoir une histoire financier sur lequel la banque peut s'appuyer pour se dire, ben tiens, vous êtes éligible pour un fonds X ou fonds Y. Merci. Un mot pour les jeunes, Merci. Les parents, donc c'est juste le condensé, parce que aujourd'hui on doit bientôt s'arrêter. Certainement. Parents, ce jeune et l'État. Eh ben, le mot est simple. Le Congo est un grand pays. Les Congolais doivent comprendre que le monde de demain va se tourner au Congo. Si vous voyez toutes les personnes qui viennent d'ailleurs, ces étrangers qui viennent d'ailleurs, ils achètent des terrains, ils construisent des bâtiments parce qu'ils savent ce qui va arriver dans 20 ans, dans 30 ans. L'Occident va se noyer. Beaucoup de pays à l'extérieur, l'Amérique va se retrouver dans l'eau, comme nous voyons souvent à Vienne. Congo, c'est le pays du futur. Quand je dis le futur, je ne vois pas seulement les matières premières stratégiques que nous avons. Je regarde surtout la potentialité du développement que nous offrons au monde. Donc nous demandons à nos jeunes d'abord, de faire le choix de métier qu'ils veulent opérer et surtout de contacter les experts que nous sommes. Parce que nous ouvrons justement nos incubateurs principalement, excuse me the words, principalement pour aider ces jeunes à comprendre d'abord le rôle d'un métier, à comprendre comment le mettre en œuvre et pourquoi pas à créer une entreprise à moyen terme. Donc le gouvernement du Congo a un rôle à jouer dans ce processus. Les parents qui ont des enfants qui ont atteint l'âge de jeunesse ont un rôle à jouer dans ce processus et la jeunesse elle-même doit prendre conscience du rôle qu'elle est appelée à jouer dans le Congo de demain parce que le Congo va être le centre du monde. Voilà le dernier mot, si je peux parler ça dans ces termes. Merci. D'abord, s'ils veulent vous contacter, vous avez votre... sur le virtuel, où est-ce qu'on peut vous contacter? Certainement. Nous avons beaucoup de... Juste un qui soit Twitter ou... Ils peuvent aller sur Facebook. Je fais voilà. beaucoup d'animations sur Facebook. Aimé Kabouya, Aimé M. Kabouya. Ils verront ma photo, je suis là. Mais sinon, j'ai un compte WhatsApp sur lequel je fais beaucoup d'orientation en groupe. C'est aussi intéressant, j'ai le compte Twitter. D'accord, je leur donnerai. Le numéro de téléphone, j'espère que vous comprendrez que c'est limité, c'est personnel. C'est les 082 52 53 484. Donc nous faisons cet encadrement, l'accompagnement et par moment, nous avons des bailleurs financiers qui peuvent financer des projets de grande envergure qui peuvent être bénéfiques pour des projets de grande envergure qui peuvent se présenter. Merci Aimé Kabouya. Pour aujourd'hui, en tout cas, on va s'arrêter là. On va continuer et... dans quelques jours, nous allons entrer au mois de mars. On parlera aussi de la femme, particulièrement la jeunesse féminine. Mais bien sûr, vous allez élargir parce qu'il y a le gender qui existe et on n'y manquera pas. Surtout l'entrepreneuriat féminin, voilà. Qui est un grand concept qui est développé en Occident. Certainement, je serai très ravi d'en discuter avec vous. En tout cas, vous serez invité prochainement. Merci. Pour ça. Et on va aussi continuer cet entretien par rapport à la question du chômage des jeunes après l'université ou les humanités, si vous arrêtez au niveau des humanités. Donc, on peut aussi
vous donner quelques conseils pour mieux se prendre en charge et que le Congo de demain, qui est le centre du développement du monde, nous souhaitons que les jeunes aillent jusqu'à la fin, jusqu'à l'université, au collège. Oui, les moyens si les opportunités ne se présentent pas, il y aura toujours des options que nous pourrons leur présenter. Voilà. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Merci à Lileka, merci à Jacques Vangou et merci à Mabouki. En tout cas, beaucoup de respect à toi, à toute l'équipe technique qui nous a assuré comme main des maîtres cette émission. Et Guy Tamolebe, en tout cas, coup de chapeau à toi. Tu sais, il faut toujours suivre cette émission parce que tu en réponds très bien. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous à travers ce numéro qui est devant vos petits écrans. On se retrouve prochainement. Au revoir. Adamo, awo silikoli ya mbuma, eba mwana na ngai, awo buki ya ngai kila.